L'obésité et le diabète de type 2 sont assez étroitement liés dans la mesure où on admet généralement que le diabète de type 2, ou dit insulino-résistant, ou plutôt résistant à l'insuline, ce qui sera plus simple, est souvent une conséquence de l'obésité. Ce qui est intéressant dans ces deux types de pathologies, c'est qu'il y a un risque vasculaire associé, avec un certain nombre d'anomalies, comme une augmentation de l'inflammation et ce qu'on appelle souvent le stress oxydant. Et nous avons un certain nombre d'éléments pour penser que les acides gras oméga 3 sont capables de réguler ces désordres, aussi bien inflammatoires que oxydatifs. Notre projet de recherche a pour objectif, très précisément, de savoir d'une part si les oméga 3 qui sont reconnus pour prévenir les accidents cardiovasculaires ou tout au moins un certain nombre de maladies cardiovasculaires sont capables d'exprimer des effets bénéfiques sur l'obésité et le diabète de type 2. Et deuxièmement, nous souhaitons également faire la différence entre les différents oméga 3 qui sont ingérés, car lorsqu'on dit oméga 3, on est bien imprécis. C'est un terme qui recouvre aussi bien des acides gras d'origine végétale que des acides gras d'origine marine. Et pour le moment, nous avons un certain nombre de données sûres pour la prévention de certaines maladies cardiovasculaires par les acides gras d'origine marine. C'est beaucoup plus controversé pour certains acides gras, toujours oméga 3, d'origine végétale. Pour notre projet de recherche, nous envisageons des protocoles, des approches complémentaires, allant de la culture de cellules à l'homme en passant par des modèles animaux appropriés. Et dans tous les cas, nous essaierons de ne pas apporter un supplément d'acides gras oméga 3, mais plutôt de remplacer l'alimentation classique, normalement plus riche en oméga 6, par des oméga 3, c'est-à-dire jouer sur le rapport oméga 6, oméga 3 que l'on reconnaît beaucoup trop élevé dans les populations occidentales à l'heure actuelle. Une part de ces approches concerne des outils méthodologiques tout à fait modernes dans la recherche biologique actuelle. Je veux dire par exemple la nutrigénomique, qui est une façon de regarder l'expression du génome, l'expression des gènes en réponse à des nutriments qui sont les composants de l'aliment, et également la métabolomique qui concerne l'ensemble du métabolisme, c'est-à-dire du fonctionnement moléculaire de l'organisme. Nous pensons que notre recherche permettra d'aboutir à des conseils nutritionnels pour notamment envisager une alimentation un peu plus riche en oméga 3 que par le passé. Et nous pensons clairement nous situer dans une politique d'alicament, c'est-à-dire d'aliments qui a une activité de type médicament. D'ailleurs, dans certains cas, ces acides gras polyinsaturés sont prescrits comme de véritables médicaments. Il s'agit bien sûr d'indications tout à fait reconnues par le ministère de la Santé. Nous espérons que notre recherche permettra de diminuer de manière substantielle cette véritable épidémie qu'est l'obésité et une part de ces complications que sont le diabète insulino-résistant. Nos résultats devraient permettre de diminuer le risque vasculaire associé à ces deux pathologies.